quand je dis dernier mois, c'est bien plus de 6 mois, limite 1 an. J'ai fait des achats pour certains que je vous avais présentés dans un book haul, que j'avais monté, mais il datait d'octobre, et entre temps j'avais lu la moitié des livres de ce book haul. Il n'avait donc plus trop de sens puisque je vous avais parlé de pas mal de certains de ces livres. J'ai donc décidé d'inclure ceux qui n'avaient pas été présentés là-dedans, plus des livres qui m'ont été donnés récemment ou que j'ai achetés récemment. Il y en a beaucoup, on se retrouve donc dans un gros book haul. Je vais enchaîner tout de suite, sinon ça va durer 100 ans et ça va être une atrocité pour moi au montage. Donc c'est parti tout de suite avec Arachnae de Charlotte Bousquet. Donc il s'agit du premier tome de la saga de l'archipel des Numinés. J'imagine que c'est le nom de la saga puisque je sais qu'il y a 3 tomes. On m'a énormément recommandé Arachnae de Charlotte Bousquet. Je sais que c'est un livre de dark fantasy, que c'est assez sombre, que c'est pas mal glauque, mais ça me tentait, écoutez, depuis très longtemps. L'histoire se situe donc dans la cité d'Arachnae et on va y suivre le parcours d'une personnage qui s'appelle Théodora, qui est une jeune breteuse, je ne sais pas ce qu'est une breteuse, mais écoutez, je vais le découvrir, qui va s'allier à un capitaine de milice pour visiblement déjouer un espèce de complot ou en tout cas une enquête ou je ne sais quoi, et on va les suivre dans cette aventure, dans cette ville qui recèle tous les vices, tous les péchés, toutes les exagérations humaines et peut-être pas humaines d'ailleurs possibles. Curieuse de voir ce que ça donne puisque de toute façon on en a beaucoup parlé en bien. Mon amie Coralie m'a aussi donné Les Élémentaires de Nadia Coste qui me tentait depuis un petit moment. J'avais entendu parler de ce livre plus d'une fois et surtout j'avais lu un des livres de Nadia Coste, je crois que c'était Les Auras ou Laura, qui m'avait pas mal plu, donc j'étais curieuse de la lire dans un autre livre. Ici on est visiblement dans un livre fantastique, plutôt jeunesse, où on va suivre donc Cassandra qui a un pouvoir qui est lié au feu, sauf qu'à la moindre émotion forte apparemment Cassandra s'enflamme. Elle est donc assez dangereuse pour elle-même et son entourage visiblement, et elle entend parler d'une espèce de cure à l'autre bout du royaume et elle va décider de parcourir le royaume pour aller trouver cette fameuse cure et éviter de s'enflammer à tout bout de champ. Elle va faire le voyage avec un autre personnage qui lui visiblement maîtrise l'eau et apparemment elle va braver pas mal de dangers et vu qu'apparemment elle est une héritière ou en tout cas quelqu'un d'assez précieux, on va dire ça comme ça, elle sera en danger pour 2 facteurs différents. Bref, curieuse de voir ce que ça donne. Je crois que ça fait partie d'une saga, je suis pas sûre, mais je suis curieuse. J'ai ensuite eu Passenger d'Alexandra Bracken, toujours grâce à Coralie. Il s'agit cette fois-ci d'un livre fantastique, je crois, toujours jeune adulte ou peut-être SF, je ne sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit de voyages dans le temps, d'un père et sa fille, je crois au départ, hein, qui font des voyages dans le temps pour diverses raisons. Et au cours d'un de ces voyages, la fille va rencontrer un homme dont elle va visiblement s'éprendre. Elle est donc new-yorkaise de 2016, hein, donc c'est ancré dans notre époque. Et lui, un esclave vivant au 18e siècle. Ouh, 18e siècle, j'ai du mal. Hein. Ils vont être à la recherche apparemment du même objet qui sera assez dangereux à trouver. Et on nous parle d'une idylle impossible, ce qui j'espère ne va pas trop m'énerver, mais on verra bien, je suis curieuse de le lire. C'est une traduction, j'aurais pensé le lire en VO, mais ça fait un moment que je ne me décide pas à l'acheter, donc la VF sera très bien. Grâce à Coralie, j'ai aussi pu mettre la main sur Forest of a Thousand Lanterns de Julie C. Dao. Voilà, qui est donc un livre de fantasy plutôt, j'ai l'impression, qui se passe dans un univers asiatique. Alors je sais pas quel pays, si c'est une version de la Chine ou pas, comme ça j'aurais tendance à dire que ça ressemble plus à la Chine pour les prénoms. On va y suivre donc une jeune fille de 18 ans qui s'appelle Xi Feng et qui a un destin qui apparemment est de devenir l'impératrice de Fenglu, qui est donc la ville dans laquelle j'imagine elle vit, ou en tout cas son pays. Seulement voilà, pour régner sur cette ville ou cet empire, surtout cet empire parce qu'on parle d'impératrice quand même, elle va devoir accomplir un destin qui est apparemment assez sombre puisque elle devra, j'imagine, tuer la personne qu'elle aime. Je ne sais pas dans quel ordre, ou en tout cas on nous parle d'un homme qu'elle aime, et les dieux qui vont permettre d'accomplir son destin ne seront pas satisfaits tant qu'elle n'aura pas accompli cet acte, et je crois qu'il ne s'agit pas que de le tuer. J'en ai entendu beaucoup de bien, je suis curieuse de voir ce que ça donne. Apparemment c'est inspiré d'un conte chinois je crois, hein. Écoutez, c'est peut-être une trilogie, on parle du premier livre. On verra déjà si ça me plaît. Celui-ci est en VO, ça m'a pas l'air très long à lire puisque les caractères sont quand même très éloignés, les sauts lignes sont très gros. On verra ça.
Si on reste dans la VO, j'avais acheté en octobre dernier A Map of Days de Ransom Riggs, qui est donc le premier tome d'une deuxième trilogie autour de l'univers des enfants particuliers. Je vais pas en dire trop sur le résumé parce que j'ai peur que ça spoile les personnes qui n'ont pas lu la première trilogie, et je pense qu'il sera nécessaire d'avoir lu la première trilogie. On va donc y suivre le parcours de tout un tas de personnages, en Amérique cette fois-ci, puisque les premières trilogies se passent sur le continent, enfin sur l'Angleterre en tout cas. Et voilà, écoutez, je suis très curieuse puisque j'avais adoré moi la trilogie. C'est toujours le même délire avec, vous savez, votre petit texte et plein de petites photos, parfois creepy, et visiblement des petites cartes postales de temps en temps. Très curieuse de voir ce que ça va donner, et j'espère que je ne serai pas déçue. J'ai aussi mis la main sur Elantris de Brandon Sanderson, qui est donc le premier tome d'une saga. Non, je suis pas sûre, je crois qu'il est tout seul celui-là, il me semble. Je suis plus sûre, mais je crois c'est un tome unique. C'est une bonne petite pavasse comme avec du Brandon Sanderson, puisqu'il fait quasiment 1000 pages, hein, si ce n'est 1000 pages. C'est donc un univers fantasy, comme très souvent avec cet auteur, et on y suit, alors on nous parle de la cité d'Elantris, hein, qui donne son nom à ce livre, qui est une cité qui a subi une malédiction, et ça fait 10 ans. Depuis, ses portes sont complètement closes, personne visiblement ne peut entrer ni sortir, donc ça reste un mystère énorme pour tout un royaume. On va y suivre une jeune femme qui va arriver dans une ville qui est devenue donc la première ville du royaume, qui va devoir épouser un homme. C'est un mariage arrangé, seulement quand elle arrive, eh bien, son époux est mort. Donc elle est veuve, parce que je pense qu'ils ont été mariés à distance comme ça se faisait un peu à notre époque en tout cas. Enfin en tout cas à notre époque dans notre univers à nous. Bref, elle va décider de rester à la cour et elle va essayer visiblement d'en savoir plus sur Elantris, ce qui est devenu cette cité, pourquoi on ne peut pas rentrer et pas sortir. Voilà, j'en sais pas plus, je fais totalement confiance à Brandon Sanderson parce que c'est un très bon conteur, et la couverture est très jolie aussi, voilà, il y a même des très jolies cartes à l'intérieur, voilà, ce qui est assez rare dans le livre poche, en plus elles sont colorées, voilà, j'ai envie de vous dire que demande le peuple, je ne sais pas. J'ai ensuite mis la main sur deux bons présages de Terry Pratchett et de Neil Gaiman qui m'avaient été recommandés. Il s'agit d'un livre plutôt, j'allais dire, de science-fiction. C'est un peu barré comme du Neil Gaiman et du Terry Pratchett en fait, hein, dans le sens où on vous parle que l'apocalypse va avoir lieu. Et les forces du bien et les forces du mal avaient mis sur Terre en fait l'Antéchrist il y a quelques années, il l'avait placé dans une famille, et cette famille devait comporter les forces, un bon équilibre en fait entre le bien et le mal, pour voir en fait comment l'Antéchrist allait tourner, est-ce qu'il allait plutôt pencher du côté du bien ou du mal. Le fait est qu'en fait ils se sont plantés, ils l'ont mis dans une toute autre famille, assez lambda, pas forcément équilibrée, et en fait c'est un tout autre enfant qu'ils ont placé dans cette famille qui était destinée à l'Antéchrist. L'Antéchrist a donc 11 ans et visiblement je crois que les forces du bien et du mal vont essayer de l'encourager dans un sens comme dans l'autre pour voir comment ça va tourner. Ça a l'air complètement fou, je sais qu'une série a été adaptée, enfin tirée de ce livre, je sais pas ce qu'elle donne, je pense que je la regarderai après l'avoir lu, et c'est tout. Voilà, les couvertures sont très chouettes comme avec les petits classiques de SF de Neil Gaiman. Voilà. Achat totalement coup de tête dans une gare, voilà, cherchez pas, je n'ai aucune résistance. J'ai acheté Selfie d'Alder Olsen, Jussi Alder Olsen, qui est donc un thriller qui se passe apparemment à Copenhague, hein, puisqu'on parle du département de la police de Copenhague, donc ça semble logique. On y suit une enquête qui s'intéresse à un chauffard qui va s'en prendre principalement à des femmes jeunes, jolies et toutes pauvres et rêvant toutes de la même chose, c'est-à-dire participer à des shows de télé-réalité pour sortir de la pauvreté et vivre une autre vie. Je sais pas comment il les cherche, comment il les trouve, mais visiblement je pense qu'on nous parlera peut-être d'internet, ou alors il prend des photos d'elle post-mortem, je ne sais pas, mais il y a des selfies. Ça m'a intriguée, je sais pas ce que ça donnera, ça se trouve c'est nul, ça se trouve ça l'est pas. C'est une petite pavasse qui fait quasiment 800 pages quand même, hein. Donc j'espère que ça me plaira bien. Voilà, c'est l'achat coup de tête de ce book haul. J'ai aussi enfin mis la main sur le château d'Édouard Carré qui fait partie de la saga Les Ferrailleurs. En fait ça fait très longtemps que ce livre me fait de l'œil. Déjà en VO j'avais envie de l'acheter depuis des années, je le faisais toujours pas. Bon, les éditions de livres de poche reprennent exactement la couverture VO. En plus c'est un petit côté granulé sur la couverture qui est très cool, un peu côtelé j'ai envie de vous dire. Qui est chouette, c'est illustré aussi comme petit livre, donc c'est plutôt cool. Et c'est donc un roman
plutôt fantastique, j'ai envie de vous dire un peu ambiance les Sœurs Carmine mais pas tout à fait, mais vous êtes dans une espèce de Londres complètement cradasse, remplie de détritus, avec des personnes un petit peu excentriques, dont une famille qui a un pouvoir depuis des générations, c'est de maîtriser des objets. En fait, en tout cas, on vous attribue un objet à la naissance et vous accompagne toute votre vie. Et nous, on va suivre le destin d'une jeune fille de cette famille qui, elle, a la capacité d'entendre parler les objets, et un jour, la poignée de porte de sa tante va disparaître, et elle va donc visiblement se mettre à sa recherche puisque les autres objets de la maison lui disent que c'est important. Et voilà, et on va la suivre dans cette aventure. C'est donc une trilogie, je crois, plutôt orientée jeune adulte. Je suis très curieuse, j'ai entendu des avis assez chouettes sur ce livre-là. Ça fait trop d'années qui m'intrigue pour que je ne le lise pas, même si honnêtement on est tous conscients que je ne le lirai pas demain. Hein. Il aurait pu attendre avant que je l'achète, mais non. Dans un genre totalement différent, nous avons La Ligue des super féministes de Myrion Mal, qui est une BD sur le féminisme à destination d'un public jeunesse. Comme j'adore Myrion Mal, je me l'achète puisque de toute façon je l'aime beaucoup. Et j'avais aussi acheté Les règles, quelle aventure, donc illustré par Myrion Mal et écrit par Élise Thiebaud, qui parlait des règles, toujours à destination d'un public jeunesse. Cette fois-ci on aborde des grandes thématiques du féminisme, j'ai vu que ça parlait du genre aussi également, de l'amitié, de consentement, d'écriture inclusive, bref tout un tas de super chouettes sujets, d'amitié, de sororité j'imagine. Ça m'a l'air cool, c'est Myrion Mal, je me fais pas de soucis sur la qualité de ce livre-là. Je vous présente aussi évidemment Orphea Fabula et l'étoile de Saint-Pétersbourg de Maria Lignot, qui est le 4e tome de la saga des Orphea Fabula, qui ne se lisent pas forcément dans l'ordre, donc faites comme vous voulez. Ici on suit Orphea Fabula, qui est une espionne qui a la capacité de voyager dans le temps, et pour cette mission-là, elle va devoir voyager au début du XXe siècle dans la Russie, en fait, dans Saint-Pétersbourg, au sein d'un corps de ballet. Je sais pas s'il s'agit du Bolchoï ou pas du Bolchoï, on s'en fiche un petit peu, mais elle va être à la recherche d'une pierre importante. Et on va la suivre dans toute cette histoire, l'occasion de parler visiblement un petit peu de danse, un petit peu de la Russie et de pas mal d'aventures très chouettes avec une héroïne bien badass. Voilà, curieuse comme d'habitude, et je pense que ça me plaira, il n'y a pas de raison. J'ai aussi Zai 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 de Fab Caro qui m'a été recommandé très chaudement quand j'avais parlé de Et si l'amour s'était aimé du même auteur, qui était donc une BD totalement absurde, parodique un petit peu des soap opéras en fait, et des histoires d'amour improbables qu'on peut trouver. Ici on y suit une histoire aussi totalement improbable, puisqu'on nous parle d'un homme qui va être en fuite de la police, qui va se cacher, qui va être en cavale parce qu'il a volé une courgette dans un supermarché. Voilà, c'est totalement fou, c'est totalement absurde, et ça m'a l'air très cool, donc très hâte de lire ça, puisqu'il m'a été recommandé très fort. J'avais aussi acheté aux Oniriques, et je vous en avais pas parlé, Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi. C'était avant qu'on annonce qu'il soit sélectionné pour le PLIB, donc écoutez, c'était un bon instant en tout cas qu'il soit finaliste. Comment le dire à la nuit, c'est donc, on m'a parlé d'un roman un petit peu, pas onirique, mais un roman de nuit, on m'en parle comme ça, dans le sens où ça a l'air d'être assez poétique, assez mélancolique. Écoutez, je suis curieuse, je sais pas trop de quoi ça parle en réalité, mais on nous parle d'une dame qui vit seule dans son château, qui ne peut pas mourir. C'est un vampire, je crois que c'est ça en plus. Et un jour elle va tomber sur un petit garçon qu'elle va enlever, et ils vont vivre une histoire d'amour à travers les siècles. Madame, j'espère que vous n'êtes pas pédophile, hein? Je crois pas, hein, vu le succès qu'il a, je pense qu'il n'est pas problématique. Mais quoi qu'il arrive, je suis curieuse de lire ce petit roman. De toute façon, en tant que jury, je vais devoir le lire de toute façon. J'ai aussi mis la main sur ce gros bébé qui est Les Révoltés de Bohême d'Estelle Faye, qui fait combien de pages? Il pèse un âne mort ce truc. Il fait 730 pages, il est super lourd. Il s'agit de la suite des Seigneurs de Bohême, et je crois que l'histoire se passe 20 ans après en fait, les Seigneurs de Bohême. Après en fait toute une rébellion qui va avoir lieu dans les Seigneurs de Bohême, que vous voyez naître à travers plein de personnages, puisque c'est un livre, un petit peu un livre choral où vous suivez plein de destins en même temps. J'avais adoré l'univers des Seigneurs de Bohême, c'était extrêmement visuel, c'était assez poétique, c'était très bien écrit, enfin c'était du Estelle Faye quoi, c'était très beau.
Très curieuse de lire Les Révoltés de Bohême. De ce qu'on m'a dit, il y a une espèce de petit résumé, on va dire, au tout début du premier tome qui nous rappelle l'histoire des Seigneurs de Bohême, ce qui n'est pas plus mal parce qu'il y a énormément de personnages, énormément de choses, et même si je me rappelle de quelques trucs, j'ai quand même oublié certaines choses. Voilà, je suis curieuse. Il y a un marque-page au milieu, mais c'est juste que j'ai mis mon petit marque-page au milieu de mon livre, hein. Je n'ai pas lu du tout pour le moment. Voilà, très hâte de lire ce petit bébé, ce gros bébé. Et enfin, dernier livre de ce book haul que j'ai déjà lu, ouais, il s'agit de Le Silence des Étoiles de Sanaka. Sana, c'est une illustratrice que je suis sur son blog depuis en fait je pense la création de son blog. J'aimais beaucoup ses dessins, depuis elle était aussi assez active sur Instagram. J'aime beaucoup son trait, il est très réaliste, il est très réaliste, je sais pas, je l'aime beaucoup, c'est coloré, il y a pas mal d'allusions à la pop culture, c'est très actuel, Sana elle est hyper attachante et là en fait elle vous raconte dans cette grosse BD, hein, parce qu'elle est assez énorme, en fait son premier chagrin d'amour, en fait, son premier vrai gros chagrin d'amour, comment cette histoire lui est tombée dessus, comment elle s'est arrêtée, la brutalité de tout ça et en fait sa reconstruction et c'est très joli, c'est vraiment très poétique, c'est très beau, c'est une très belle lecture et je suis assez fière de voir que cette jeune fille et jeune femme maintenant que j'ai suivie depuis les débuts a réussi à publier un très beau livre. Voilà, donc j'étais heureuse de la soutenir en achetant cette merveilleuse BD que moi j'ai beaucoup appréciée, qui est très très belle, belles illustrations, belles couleurs et plein de messages féministes en plus dedans, donc j'ai envie de vous dire que demande le peuple d'acheter ce livre. Et c'est tout pour cette énorme book haul. J'espère pas vous en proposer tout de suite d'autres parce qu'il faut vraiment que je vide ma pile à lire qui est énorme. J'espère cependant que je vous aurai proposé des livres qui vous auront intéressé. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude si vous les avez lus, si vous les avez aimés ou pas. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!